Suite de la galère aujourd'hui, d'abord à la SNCF avec 2 TER sur 5, 1 TGV sur 3. Ça va mieux sur les rails de la RATP où les perturbations se concentrent dans le métro. Un tiers des vols annulés en revanche dans les aéroports d'Orly, Roissy, Lyon, Marseille. Face à la réforme des retraites, le secteur des transports donne le rythme. Aurélien Fleureau. Comme souvent, les cheminots sont en première ligne. À la SNCF, les perturbations resteront importantes aujourd'hui et demain, avant la manifestation de samedi, et devraient se poursuivre jusqu'en milieu de semaine prochaine. Une mobilisation de 2023 plus diverse qu'en 2019, se réjouit Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sudrail. Ce qui est vraiment important, c'est que chaque jour, d'autres secteurs nous rejoignent dans la reconductible. Si on compare au 5 décembre 2019, c'est que sur la ligne de départ, on a plus de secteurs, que ce soit dans l'énergie, que ce soit dans l'aérien. L'aérien, on annonçait que mardi, mercredi, des perturbations. On voit qu'on va jusqu'à la fin de la semaine. On a le secteur des déchets. On a aussi, à l'inverse de 2019, des réseaux urbains, Saint-Nazaire par exemple. Des mobilisations locales, celles des sous-préfectures observées à chaque journée de grève nationale, et donc des perturbations qui durent, mais pas partout. À la RATP par exemple, le trafic s'améliore nettement, les agents ne semblent plus vouloir être en pointe, échaudés après 47 jours de conflit entre décembre 2019 et février 2020. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe.